Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, un cours de yoga doux dans lequel on va faire un travail spécifique sur la suspension du souffle. Donc on va mêler des exercices de respiration, des pranayama, avec des postures, des asanas. Donc très simplement, la suspension du souffle, c'est quelque chose qui se passe de manière naturelle quand on respire. On inspire, une légère suspension du souffle, on expire, à nouveau suspension, et on reprend l'inspiration et le cycle de respiration se fait ainsi. Donc souvent on le fait sans s'en rendre compte, c'est quelque chose qui est naturel, donc on ne le force pas. Simplement c'est comme si on retenait notre souffle mais sans s'en rendre compte, entre l'inspire et l'expire, puis entre l'expire et l'inspire. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire des exercices un peu plus spécifiques pour venir travailler la suspension du souffle, venir un petit peu plus prendre conscience de ces moments quand on suspend notre souffle, toujours en conscience et sans forcer. Si à un moment vous sentez que les exercices de respiration sont inconfortables, que votre souffle est court, que vous vous sentez mal, bien sûr, comme tous les pranayamas quand on les pratique, il faut arrêter, reprendre une respiration naturelle et surtout ne pas forcer, donc c'est très important. En termes de matériel pour la séance, vous avez simplement besoin d'un tapis et si vous le souhaitez, d'une brique ou en tout cas d'un petit support pour commencer la séance et permettre de vous rehausser. Donc vous pouvez mettre la brique sous vos fessiers, prendre le temps de vous installer sur le support ou bien sur le sol et me retrouver dans une posture de tailleur pour commencer cette séance de yoga doux. Installez-vous tranquillement en posture de tailleur, puis quand ce sera le moment pour vous, pourrez fermer vos yeux et vous concentrer dans un premier temps sur l'autograndissement. Cherchez à allonger la colonne vertébrale, trouver un maximum de longueur en ancrant les os fessiers dans le support ou bien dans le sol et cherchez à élever toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne qui pointe en direction du ciel. Le menton est légèrement rentré vers la poitrine pour allonger aussi à l'arrière au niveau de la nuque. Relâchez les épaules, relâchez les trapèzes, pas de tension inutile dans cette partie du corps. Simplement un dos qui est actif, les muscles du dos qui sont engagés pour permettre l'autograndissement de la colonne et vraiment chercher cet allongement. Relâchez les traits du visage également. Détendez la mâchoire. Défroncez les sourcils. Et prenez le temps simplement d'atterrir, de vous former au fur et à mesure cette petite bulle de pratique rien qu'à vous, de laisser tous les éléments extérieurs en dehors de cette bulle. Tout ce qui s'est passé avant la séance, on le met de côté, tout ce qui se passera après, de même, on le met de côté. On essaye le plus possible de ne pas se laisser envahir par des pensées, quelles qu'elles soient. Elles sont là, elles sont toujours autour de nous, on ne peut pas les stopper, elles arriveront toujours, notre cerveau est fait comme ça, mais on peut les mettre à distance. Créer vraiment cette bulle de pratique qui est très chère à mes yeux, pour vous permettre d'avoir un temps pour vous, un temps de pratique, même s'il n'est pas très long. Continuez à chercher l'autograndissement. Ne laissez pas le corps s'affaisser dans la posture, au contraire, soyez active, actif. Un beau dos bien droit et une posture bien placée, c'est très important pour les exercices de respiration, c'est vraiment notre base. On place notre posture et ensuite on va pouvoir se concentrer sur des exercices de pranayama, nos exercices de respiration. Prenez conscience de la manière dont vous respirez. À l'inspiration, l'air qui rentre dans vos narines, les poumons qui se gonflent, la cage thoracique qui s'ouvre. Et à l'expiration, le chemin inverse, l'air qui sort des narines, les poumons qui se vident en partie et les côtes qui se referment. Et à chaque inspiration par le nez, à chaque expiration par le nez, ce chemin qui continue. Tranquillement, sans chercher à forcer quoi que ce soit, mais simplement laisser venir ce mouvement de va-et-vient de la respiration. Puis
Puis vous allez prendre une inspiration par le nez. Et une grande expiration par le nez pour vider tout l'air des poumons. Et on va inspirer sur 4, 3, 2, 1. Expirer sur 4, 3, 2, 1. Inspirer sur 4, 3, 2, 1. Expirer sur 4, 3, 2, 1. J'inspire sur 4, 3, 2, 1. Et j'expire sur 4, 3, 2, 1. J'inspire sur 4, 3, 2, 1. J'expire sur 4, 3, 2, 1. J'inspire 4, 3, 2, 1. Et je suspends mon souffle. Je retiens sur 4, 3, 2, 1. J'expire 4, 3, 2, 1. J'inspire 4, 3, 2, 1. Suspension 4, 3, 2, 1. J'expire 4, 3, 2, 1. J'inspire sur 4, 3, 2, 1. Je suspends 4, 3, 2, 1. Et expire 4, 3, 2, 1. Puis inspire sur 4, 3, 2, 1. Suspension 4, 3, 2, 1. Et expire 4, 3, 2, 1. J'inspire 4, 3, 2, 1. Suspension poumon plein 4, 3, 2, 1. Et expire 4, 3, 2, 1. Et suspension poumon vide 4, 3, 2, 1. L'inspiration qui repart sur 4, 3, 2, 1. Suspension 4, 3, 2, 1. J'expire 4, 3, 2, 1. Suspension poumon vide 4, 3, 2, 1. J'inspire 4, 3, 2, 1. Dernière suspension poumon plein 4, 3, 2, 1. Dernière expiration sur 4, 3, 2, 1. Et dernière suspension poumon vide 4, 3, 2, 1. Et je reprends une inspiration. On ne cherche plus à compter. On laisse l'inspirer, l'expiration revenir naturellement. Sans forcer, revenez à votre rythme de respiration qui vous est propre. Les yeux restent toujours fermés, on observe. Observez les sensations au niveau du corps. Est-ce que cet exercice de respiration, on est venu ajouter au fur et à mesure les suspensions du souffle? Donc c'est la respiration carrée que je vous ai proposée, où on vient compter sur des temps ici qui sont identiques pour venir synchroniser notre souffle en ajoutant au fur et à mesure ces temps de suspension. D'abord entre l'inspire et l'expire quand on a les poumons qui sont pleins, puis entre l'expire et l'inspire quand les poumons sont en partie vides, parce qu'ils ne le sont jamais totalement vides, bien sûr. Donc simplement observer comment vous êtes senti aussi pendant cet exercice de respiration. Est-ce qu'il y a eu un inconfort qui s'est présenté? Est-ce que c'est plutôt à poumon vide, plutôt à poumon plein? C'est vraiment très personnel. Certaines personnes vont avoir plus de difficultés à tenir cette suspension du souffle, à retenir son souffle pendant qu'on a les poumons du coup qui sont pleins après l'inspire, et pour d'autres ce sera plutôt à poumon vide quand les poumons, quand on aura fini du coup l'expiration. Personnellement, moi j'ai plus de difficultés à poumon à semi vide, mais c'est vraiment très personnel, et encore une fois ça peut aussi varier de temps en temps. On peut avoir plus d'inconfort parfois, être dans un flow d'autres fois. Donc prenez ce temps pour observer et voir si ça a été bénéfique aussi pour vous. Ça vous a permis de vous détendre davantage, de retrouver un peu plus de relâchement dans votre corps. Et tranquillement, si vos yeux étaient encore fermés, vous allez pouvoir tranquillement ouvrir les paupières, reprendre conscience un petit peu de l'espace dans lequel vous êtes, et ensuite vous mettre à quatre pattes pour commencer à activer un petit peu notre corps, à activer notamment notre dos avec quelques mouvements de dos rond, dos creux, dans une posture du quatre pattes modifiée. Donc ici, les fessiers vont légèrement partir vers l'arrière. On n'a pas
les hanches au-dessus des genoux, au contraire, on amène les fesses vers l'arrière, les mains à l'avant. On ne cherche pas le 4 pattes aligné traditionnel, mais un peu plus d'espace dans ce 4 pattes pour trouver de l'espace dans son dos pour les mouvements qui vont arriver. Ici, cherchez d'abord à trouver un bel alignement au niveau du dos. Donc on ne cherche pas à avoir le dos creux ou le dos rond, plutôt un dos plat. Avec le sommet du crâne qui pointe vers l'avant du tapis, le coccyx légèrement rentré. On essaye de décambrer au maximum la zone du bas du dos. Et imaginez vraiment que vous avez un plateau sur votre dos. Un plateau avec des belles coupes de champagne, donc on ne veut pas les laisser tomber. Ce serait un peu du gâchis. Donc lissez votre dos au maximum. La nuque dans le prolongement de la colonne. Pas le menton complètement rentré ou la nuque cassée. Cherchez à vraiment sentir comment votre corps se place, même si on n'a pas de miroir pour se regarder. On essaie d'avoir vraiment une conscience de son corps la plus poussée possible. Continuez à respirer. Engagez également les abdominaux, le nombril qui est rentré vers la colonne vertébrale, vers le centre du corps. Vous allez pouvoir inspirer. Et sur l'expiration, enrouler en partant du bas, le milieu, le haut du dos, monter sur le bout des doigts et venir dans un dos rond. La tête qui est rentrée, le regard entre les genoux. On recule bien les fessiers vers l'arrière. Un premier dos rond. Puis à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir faire le chemin inverse. Donc on creuse le bas, le milieu, le haut du dos. On repose les paumes de main dans le tapis. On ouvre la poitrine, le regard vers le ciel. Et ici, à votre rythme, je vais vous laisser faire ces mouvements de dos rond, dos creux. Donc quand vous expirez, vous allez pouvoir revenir dans un dos rond. On va remonter sur le bout des doigts comme si on plantait les griffes d'un chat dans votre tapis. Toujours les fessiers bien en arrière. Et à l'inspiration, creuser, ouvrir. Vous pouvez faire le choix de faire ces mouvements un à un. J'expire dos rond, j'inspire dos creux. Ou bien, comme moi ici, rester plusieurs moments sur un dos rond. Le temps d'une expire, d'une inspire. À nouveau une expire. Et j'inspire, je viens dans un dos creux, Et au fur et à mesure, à votre rythme, je vous laisserai mettre en place ces petits temps de suspension du souffle qu'on a fait précédemment. J'inspire, dos creux, je suspends quelques instants, sans forcer. Je retiens ma respiration. Et j'expire quand c'est le moment pour moi. Et je monte sur le bout des doigts, j'arrondis. Suspension à poumon demi-vide. Et l'inspiration qui repart, j'ouvre, dos creux. Je suspends. Et j'expire. Allez-y à votre rythme. Peut-être que les temps de suspension sont plus courts ou bien plus longs que les miens. Vous pouvez aussi fermer les yeux. Laissez-vous aller, synchroniser le souffle et les mouvements. Laissez ces pauses de respiration se faire avant de repartir et de réenclencher le mouvement dans la colonne vertébrale. On va le faire une dernière fois. Dernier dos creux. Je suspends mon souffle. J'expire dos. Je suspends mon souffle. Et sur l'inspiration, je reviens dans un dos neutre. Je reste ici sur 3 respirations. À nouveau, lissez bien toute la zone du bas du dos. Reprenez l'image du plateau avec les coupes de champagne. On retrouve l'engagement des abdominaux. Puis vous allez pouvoir rapprocher un petit peu les mains de vos genoux, retrouver l'alignement poignet-épaule et dégager la jambe gauche sur le côté. On va partir dans une torsion très légère. Inspirez, ouvrez le bras droit sur le côté. Paume de main vers le ciel. Et sur l'expiration, on va venir passer en dessous du bras gauche, venir déposer l'épaule droite dans le tapis. Le regard du coup en direction de la main droite et du pied gauche. Et tendre le bras gauche devant soi. La main posée sur le tapis devant notre tête.
Une torsion ici. On y va tranquillement. Ne cherchez pas à aller trop loin. Si le fait d'avoir la jambe tendue c'est trop intense, il y a toujours l'option d'avoir les deux genoux côte à côte, moins intense. N'hésitez pas à modifier la posture si vous ressentez le moindre inconfort ou la moindre douleur. Dans ce cas-là, on change de posture le plus vite possible pour ne pas laisser la douleur s'installer. Au contraire, cette posture de torsion doit être agréable, vous faire du bien et vous permettre de continuer à vous concentrer sur votre respiration, à laisser l'inspire venir, l'expire venir. Puis vous allez pouvoir rapprocher la main gauche de votre visage. Inspirez, repoussez le sol. Et à l'expiration, je sors de ma torsion pour remettre la main droite dans le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez pouvoir dégager la jambe droite. Je me tourne de sens. On dégage la jambe droite sur le côté. Essayez au maximum d'avoir le pied ancré dans le sol. Le bord externe du pied repousse. On n'a pas la jambe qui est molle ici. On essaie de repousser. Et toujours l'option, les deux genoux côte à côte, si c'est trop intense d'avoir la jambe tendue. Les poignets en dessous des épaules. Inspirez, ouvrez le bras gauche. Et expirez, venez passer en dessous, déposez l'épaule gauche dans le tapis. Tranquillement, prenez le temps de vous installer et ensuite tendez le bras droit, la paume de main droite dans le tapis. Pour la torsion de l'autre côté. Sentez l'activation de la jambe quand on cherche à repousser le sol avec le bord externe du pied droit. Vous pouvez faire le choix de fermer les yeux pour vous laisser aller dans cette posture de torsion, dans la détente au maximum. Dernière inspire. Dernière expiration. Puis venez replacer la main droite proche de votre visage. Repoussez le sol. Et sur l'expiration, on sort complètement de la torsion en reposant la main gauche dans le sol. Et on revient déposer le genou droit dans le sol. Crochetez les orteils. On va partir vers l'arrière pour venir déposer les talons et dérouler tranquillement nos jambes. Pas besoin d'avoir les jambes complètement tendues ici, on peut rester avec les genoux pliés pour se concentrer à nouveau sur notre colonne vertébrale avec le coccyx qui est rentré, un dos bien allongé et retrouver nos exercices de suspension du souffle sur les postures de Uttanasana quand on relâche complètement vers le sol. Et Ardha Uttanasana quand on cherche à avoir l'alignement, un angle de 90 degrés entre notre buste et nos jambes. Pour le moment, concentrez-vous sur Ardha Uttanasana, soit le bout des doigts dans le sol, soit les mains sur les tibias, pour sentir une activation dans les muscles du dos. C'est une posture qui cherche à avoir vraiment l'activation dans le dos. Inspirez ici, suspension du souffle, puis expirez Uttanasana, venez chercher à relâcher la nuque complètement, relâcher la tête, les doigts sont soit posés, soit les mains, soit les doigts dans le sol, les genoux à nouveau, sont pas forcément complètement dépliés. Si vous êtes ici, vous n'arrivez pas à toucher le sol, préférez vraiment plier les genoux pour permettre d'avoir un appui sur le sol avec les doigts, les mains. À nouveau l'inspiration, on vient se replacer en Ardha Uttanasana. Prochaine inspire. Suspension. J'expire Uttanasana. Suspension. J'inspire Ardha. Suspension. J'expire à nouveau Uttanasana. La nuque est relâchée.
Je suspends mon souffle. J'inspire Ardha. Je suspends. Relâchez bien les épaules. J'expire Uttanasana. Je suspends mon souffle. Et une dernière fois, j'inspire Ardha. Suspension. J'expire Uttanasana. Suspension. Et j'inspire, je reste dans Uttanasana. Je peux reprendre des grandes inspires, des grandes expires. J'y vais à mon rythme. Peut-être qu'au fur et à mesure, les genoux se sont dépliés, les jambes se sont tendues un peu plus, ou pas. C'est pas une obligation, ça dépend vraiment de votre niveau de souplesse déjà de base et comment vous êtes au niveau de l'arrière des jambes aujourd'hui. Et doucement, vous allez pouvoir dérouler la colonne vertébrale, la tête en dernier. On y va très doucement. Au fur et à mesure, on déroule la colonne, les pieds ancrés dans le sol. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. Dans la lenteur, dans le contrôle du mouvement, pour retrouver la verticale et retrouver la posture de Tadasana. Les pieds sont largeur du bassin, les bras le long du corps. Activez les cuisses pour monter les rotules, chercher l'engagement des jambes, l'ancrage des pieds dans le sol, les épaules éloignées des oreilles et le sommet du crâne qui pointe vers le ciel. Comme au début de la séance, quand on était en posture de tailleur, on recherche l'autograndissement à nouveau. Et pour clôturer cette séance, je vais vous proposer de refaire la respiration carrée qu'on avait faite au tout début en posture de tailleur pour ouvrir cette séance, mais cette fois-ci en posture debout, en posture de Tadasana, en mettant dès le début nos suspensions du souffle, poumon plein et poumon vide. Sur 4 temps, et à tout moment, si vous sentez un inconfort, revenez à votre respiration naturelle. Prenez une grande inspiration par le nez. Grande expiration par le nez. Videz, 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 videz. C'est parti, j'inspire sur 4. 3, 2, 1. Je suspends sur 4. 3, 2, 1. J'expire sur 4. 3, 2, 1. Je suspends sur 4. 3, 2, 1. J'inspire sur 4, 3, 2, 1. Suspension sur 4, 3, 2, 1. Expiration sur 4, 3, 2, 1. Suspension sur 4, 3, 2, 1. J'inspire sur 4, 3, 2, 1. Je suspends sur 4, 3, 2, 1. J'expire sur 4, 3, 2, 1. Suspension sur 4, 3, 2, 1. J'inspire 4, 3, 2, 1. Je suspends 4, 3, 2, 1. J'expire 4, 3, 2, 1. Je suspends 4, 3, 2, 1. J'inspire 4, 3, 2, 1. Suspension 4, 3, 2, 1. J'expire 4, 3, 2, 1. Je suspends 4, 3, 2, 1. Dernière inspiration sur 4, 3, 2, 1. Suspension poumon plein 4, 3, 2, 1. Dernière expire 4, 3, 2, 1. Suspension poumon vide 4, 3, 2, 1. Et revenez à une respiration naturelle. On reprend l'inspiration pour relâcher un peu la posture, relâcher les bras, relâcher les jambes. Observez à nouveau les sensations,
comment vous avez vécu ce moment. Est-ce que vous avez senti une différence par rapport à la première respiration carrée, aux premiers enchaînements qu'on a fait en début de séance, qu'on était en position de tailleur? Est-ce que c'était plus confortable, moins confortable ou simplement différent du fait que la posture était différente, posture assise au début, posture debout à la fin? Et tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les paupières, revenir avec moi, ouvrir les yeux. J'espère que cette séance vous aura plu, que ces exercices de respiration avec un focus spécifique sur la suspension du souffle vous aura permis aussi de découvrir peut-être des nouvelles façons de respirer, et vous pourrez aussi utiliser ces exercices dans votre quotidien en travaillant justement des exercices très simples, la respiration carrée, en ajoutant les suspensions de souffle pour chercher plus de détente, plus de relâchement dans votre corps. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit like si la vidéo vous a plu, et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo YouTube. À bientôt!